Cheminement, c'est un mot assez juste parce que je côtoie les chevaux depuis toute petite et particulièrement dans les chemins parce que ce qui m'a vraiment toujours attirée, c'est les balades et les randonnées avec les chevaux. En termes de travail et de métier, je suis éducatrice spécialisée, je travaille avec des gens en difficulté depuis quelques années. Depuis longtemps, eu envie d'associer la passion des chevaux et le bien-être que je ressentais autour d'eux et le bien-être que je les voyais capables de prodiguer à ce travail d'éducatrice. Et petit à petit, les choses se sont mises en place. J'ai fait une formation spécifique auprès de l'association Cheval et moi. Le terme de la formation, c'est praticienne en médiation équine. Et l'aventure professionnelle, elle a commencé il y a 3 ans maintenant. C'est vraiment un quotidien passionnant et de vivre avec les chevaux tout le temps, d'être dans leur troupeau, parce que c'est vraiment ça, ils sont juste à côté tout le temps. Et d'accueillir un public très très varié, certains tout petits. Cette année, on a accompagné une petite fille qui a 20 mois, jusqu'à des personnes parfois très âgées qui arrivent ici en fauteuil. C'est vraiment passionnant, toutes ces rencontres. C'est assez merveilleux tous les jours en fait. Les chevaux, ils ont vraiment une très grande particularité, c'est que c'est les seuls animaux qui peuvent nous porter. Et ça, c'est pas rien. Pour une fois dans la vie, surtout quand on est adulte, mais même quand on est enfant et qu'on n'est plus bébé, pouvoir se retrouver dans la situation de portage et de se laisser porter, bercer, conduire, c'est pas rien et c'est des choses qu'on revisite plus tellement dans la vie de tous les jours. Eux, dans leur vie de cheval, ils sont toujours en éveil et potentiellement prêts à fuir un éventuel prédateur. Et ça, dans une forme de solidarité. Un cheval vit rarement seul parce que c'est le troupeau qui fait la survie. Dans le troupeau, il y a un cheval qui va veiller sur l'environnement, un cheval qui va veiller sur les autres, un cheval qui va peut-être défendre. Et ça se fait dans un équilibre entre différents individus et pas tout seul. Je pense que les chevaux sont toujours une recherche relationnelle avec les autres. Alors quand ils ne sont pas dans leur troupeau chevaux, ils sont très contents d'être dans une recherche relationnelle avec les humains. Et du coup, tout ça, ça va s'exprimer, cette vigilance, cette protection, des fois du maternage, ou des fois, au contraire, de venir vérifier qu'il y a un humain qui va veiller pour eux. Et ça va s'exprimer aussi dans le relationnel avec les gens. Et c'est ce qu'on visite un peu dans les séances ici, ou en passant du temps dans le troupeau, ou en se mettant avec 1, 2 ou 3 chevaux dans un espace de travail. Et on voit ce qui se passe entre eux et avec nous. Ils sont tous adaptés finalement, mais il y a des chevaux très différents parce qu'il y a 10 chevaux ici, 3 petits poneys et 7 grands poneys chevaux. Et chacun avec leur caractère bien unique, chacun avec son histoire. Ils ne vont pas se comporter du tout de la même façon avec les personnes, mais ça répond comme ça aussi aux besoins de chaque personne, quoi. Il y a des personnes qui viennent ici, des enfants qui viennent ici assez spontanément à la demande de la famille ou de la famille d'accueil et qui vont vraiment s'inscrire dans une recherche de travail sur eux-mêmes et de réponse sur leur histoire familiale, sur comment se dépatouiller avec leur vécu. Et des enfants qui vont aussi venir chercher quelque chose de l'ordre peut-être
peut-être que thérapie familiale c'est un mot fort, mais quand même, qui vont regarder et projeter sur les différents chevaux du troupeau, les relations entre les uns et les autres, et se dire ah bah lui c'est le frère, le grand frère et le petit frère, et moi je suis au milieu, et comment il se dépatouille le cheval pour pas se faire embêter, et en même temps pour pas s'énerver, et qui vont observer et tirer des conclusions pour eux par exemple. Et ça c'est très spontané, mais on est proche de la sphère thérapeutique. Et dans le travail avec les institutions, bah là on intervient en co-intervention avec des médecins, des infirmiers, et du coup c'est dans le projet des personnes qu'ils accompagnent. Ce qui apparaît, ce qui se dévoile, ce qui se joue, ce qui se vit pendant les séances, c'est après retravaillé dans leur accompagnement des personnes, quoi. Et il y a des enfants qui commencent à arriver avec une prescription d'un pédopsychiatre pour tant de mois de prise en charge en équithérapie. Et ça, c'est émergent, c'est vraiment les premiers, et c'est super intéressant. Petrarei masat pehari wainicher, Petrarei masat pehari wainicher, Pemuekuske de nos jeunes vermiline, Petrarei uta nadarwina de mine, Petrarei uta nadarwina de mine, Petrarei uta nadarwina de mine. Peu oui on me cher à me lini troin, peu oui on me cher à me lini troin, peu oui on me cher à me lini troin, peu oui on me cher à me lini troin, caractère veilla wang peu vetoche teitoin, caractère veilla wang peu vetoche teitoin, caractère veilla wang peu vetoche teitoin. Caractère verje en capevetas teitain, ce pevel pel de rein et dans rein. On essaye que ça soit un lieu de partage et de vivre ensemble. Et c'est vrai que c'est une association ici, et que la partie médiation équine, c'est une des activités principales, mais il y a aussi des chevaux qui sont ici en pension, des bénévoles qui viennent passer du temps et s'occuper des chevaux. On fait aussi quelques initiations, balades et des petites animations qu'on a appelées Club Poney, un jeu de mots contre-pied des Poney Club, puisque on ne fait pas d'équitation sportive ou de compétition, mais on propose un temps de rencontre vraiment avec les chevaux ludiques à des enfants, et on essaye de faire ça une fois par mois. Et quand on peut faire des manifestations un peu festives, portes ouvertes, avec de la culture, de la musique, des spectacles, et on aime bien aussi, parce que le vivre ensemble, c'est aussi ça. Et la fête, ça fait partie du bien vivre ensemble. Il y a aussi des personnes qui font appel à la médiation équine, aussi parce qu'ils sont en difficulté à être avec d'autres humains, et aussi parce que le handicap d'un enfant, par exemple, fait que les parents ont plus beaucoup de vie sociale, ou n'osent pas aller dans des lieux, ou des personnes qui vivent en institution qui n'ont pas d'autre ailleurs que l'institution. Et du coup, ces idées de moments de convivialité, c'est aussi permettre ça, quoi, de pouvoir se retrouver autour des chevaux, et pas que. Ça commence à faire quelques années que ça se développe, et ça se développe de façon importante maintenant. Il y a des praticiens qui s'installent un peu partout dans le département. La MDPH qui valide les financements et les aides pour les personnes handicapées commence à vraiment s'intéresser à la pratique et proposer des aides. Je pense que c'est de plus en plus reconnu. Et moi, j'essaye de donner à voir, dès que c'est possible, aux gens curieux de découvrir, parce que c'est des fois un peu mystérieux ce qui peut se passer, parce que des fois ça prend du temps dans la relation. C'est pas en une fois qu'il va y avoir des progrès énormes, parce qu'aussi le mal-être il peut être installé depuis longtemps, et que ça se résout pas en 2 coups de baguette magique, même avec un cheval à côté de nous. Ça s'explique par les qualités du cheval, ça s'explique par le cadre de bienveillance qu'on peut donner aux lieux, aux gens et aux animaux, et à la pleine expression qu'on laisse aux uns et aux autres.
Et ça, c'est bien de le donner à voir parce que ça peut interroger effectivement qu'est-ce qu'on peut bien faire dans cet endroit. C'est sûr. Et ça, c'est une question à laquelle je réfléchis beaucoup en ce moment parce que les chevaux, ils sont d'accord d'être là. Ça veut dire qu'on leur apporte quelque chose. Et moi, j'aime bien dire des fois aux enfants qui viennent ici qu'on passe un moment où on est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous, les chevaux nous apportent quelque chose et on essaye de leur apporter du bien-être et des conditions de vie les meilleures possibles. Et effectivement, on est très vigilant à nous tout le temps apprendre qu'est-ce qui peut être le meilleur pour eux et essayer de leur donner des soins, de la nourriture. Et ils sont beaucoup accompagnés en santé préventive, si on veut, c'est-à-dire avec de l'ostéopathie, du shiatsu, de l'acupuncture, parfois du magnétisme et des soins vétérinaires aussi, bien sûr, mais tout ça en complémentarité. Et en essayant de les accompagner au mieux de leur santé physique et émotionnelle pour qu'il n'y ait pas besoin de les soigner en urgence. Un projet imminent, on espère, c'est la construction d'un manège pour pouvoir se mettre davantage à l'abri des intempéries et aussi avoir des meilleures conditions pour être dans des situations de travail en liberté avec plein de chevaux, peut-être tout le troupeau, peut-être accueillir des formations ici aussi. Et puis dans les projets un petit peu liés avec le développement personnel, des randonnées méditatives, des alliances peut-être avec de la sophrologie ou du yoga. Et notamment parce qu'on l'avait fait pour les parents des enfants accompagnés ici et ça avait été beaucoup apprécié. Donc on a de la demande de pouvoir reconduire ça. C'est peut-être de venir voir des chevaux parce que qu'on ait très envie et qu'on n'ose pas, ou qu'on ait des appréhensions, ou que, ils ont toujours des réponses pour nous. Les observer de l'autre côté du fil, c'est déjà chouette et instructif, ou qu'on a envie de les approcher de plus près, ou qu'on ait envie de se mettre sur leur dos juste pour voir ce que ça peut faire. Faut y aller.